Bienvenue chez Bébé Musclé, le podcast qui aide les ectomorphes mal dans leur peau à transformer leur corps avec la musculation. Chaque vendredi à 17h, je te partage mes meilleurs conseils pour t'aider dans ta prise de masse, pour que tu reprennes confiance en toi. Alors, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est bon ? Tu peux maintenant te détendre et mettre tes écouteurs pour écouter tranquillement l'épisode de la semaine. Bienvenue dans le 6e épisode du podcast de Bébé Musclé. Je suis très content de te retrouver comme tous les vendredis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup de débutants, peut-être que c'est ton cas, c'est les erreurs fréquemment commises en musculation. Alors je vais te faire un listing des 15 erreurs que je vois souvent à la salle de sport, et à chaque fois je vais te donner ce qu'il faut faire à la place pour les corriger. Donc les erreurs que je vais te présenter, c'est aussi les erreurs que je faisais à mes débuts en musculation, et vu que j'ai pas envie qu'il t'arrive la même chose, eh bien je vais essayer de te faire gagner du temps et te donner les choses à faire à la place. Dans cet épisode, je vais te présenter 15 erreurs, mais il y en a sûrement beaucoup plus, mais ici je vais vraiment te parler des choses prioritaires à corriger. Alors prends un carnet et un stylo pour noter tout ce que je vais te dire, et c'est parti mon kiki. La première erreur, c'est que tu manques de concentration pendant tes séances. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à la salle de sport pour au final pas faire grand chose durant la séance, parce qu'ils passent leur temps soit à discuter avec les gens qui croisent, ou alors à scroller avec leur téléphone pendant une demi-heure. Et ça, c'est complètement contre-productif. Autant rester à la maison. Tu peux discuter avec des gens, mais simplement pendant tes temps de repos, entre 1 minute 30 et 2 minutes. Mais une fois que ce temps-là est passé, tu dois reprendre une série et ainsi de suite jusqu'à la fin de ton entraînement. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent là juste pour discuter, il manque juste le pinard et le saucisson, puis ils peuvent faire un pique-nique. Beaucoup de personnes scrollent sur les réseaux sociaux pendant leurs séances, et notamment sur TikTok, et au final, ces moments mis bout à bout te font perdre une énergie de dingue, et surtout ça ruine tes performances. Alors quoi faire à la place ? Eh bien, télécharge simplement une playlist avant ta séance, histoire d'avoir quelques musiques sur ton téléphone, et c'est tout. Tu ne scrolles pas une seule fois pendant tes séances et tu discutes avec des gens si tu veux, mais uniquement pendant tes temps de repos. Deuxième erreur fréquente en musculation, tu t'entraînes tous les jours. Il y a une idée reçue notamment chez les débutants, c'est qu'en s'entraînant 7 jours sur 7, ils vont améliorer leur performance. Eh bien, c'est complètement faux. C'est tout le contraire. La seule chose que tu vas y gagner, c'est de te blesser pendant plusieurs semaines et surtout tu n'auras aucun résultat dans ta prise de masse. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut comprendre comment fonctionne ton organisme avant de faire de la musculation. Tes muscles ont besoin de repos pour pouvoir se développer. Si tu t'entraînes tous les jours, tu vas pas donner à ton corps le repos nécessaire pour qu'il puisse déjà se reposer, se régénérer et ensuite solliciter ce qu'on appelle l'hypertrophie musculaire, qui est essentiel quand on veut prendre de la masse. C'est bien de ne pas travailler plus de 2 fois par semaine le même groupe musculaire. Alors si tu veux abîmer tes muscles, continue de t'entraîner tous les jours. Par contre, si tu veux une prise de masse saine, alors je te conseille quand même de m'écouter et de pas t'entraîner tous les jours. Donc la chose à faire, c'est de planifier des jours off dans ta semaine. Si tu débutes, tu fais 3 séances par semaine. Dans ce cas-là, ça te fait 4 jours off dans ta semaine. Et essaye d'intervertir, c'est-à-dire un jour d'entraînement, un jour off, un jour d'entraînement, un jour off. Troisième erreur, tu négliges les protéines. Alors faut savoir que les protéines, c'est le macronutriment le plus important en musculation et il peut t'empêcher de construire du muscle si t'en manges pas assez. Alors ce qu'il faut faire pour connaître le nombre de protéines à manger par jour, c'est de manger le double de ton poids actuel en grammes de protéines. En gros, si aujourd'hui tu pèses 55 kg, tu devras manger le double en grammes de protéines, c'est-à-dire 110 grammes par jour. Ensuite, à toi de les répartir comme tu veux tout au long de la journée. Quatrième erreur, tu oublies de travailler les jambes. Alors sauf si tu es cul-de-jatte, ce qui m'étonnerait, les muscles du bas du corps sont tout aussi importants que ceux du haut du corps. Il faut savoir qu'il y a environ 60% de ta masse musculaire totale qui se situe entre le bassin et les pieds. Et ces muscles-là, ils ont des fonctions qui vont bien plus loin que l'esthétisme. Ils servent aussi pour les fonctions ce qu'on appelle locomotrices, c'est-à-dire marcher, courir, sauter, et pour maintenir une bonne posture. Donc ce sont des muscles qui vont te servir dans ta vie de tous les jours et pas seulement pour prendre de la masse. Même si je sais que tu préférais avoir des gros bras, mais pour autant, il faut pas négliger cette partie-là du corps. En plus, ça te permettra d'avoir une silhouette beaucoup plus équilibrée et de pas avoir un corps qui ressemble à un panneau de code de la route. Donc ce qu'il faut faire, c'est de planifier des exercices de jambes dans ton programme de full body, par exemple à la fin de ta séance, ou alors sur des séances séparées du haut du corps si tu es en half body, donc tu as déjà un certain niveau en musculation. Cinquième erreur, tu exécutes mal les exercices. Quand tu fais un mouvement, il faut vraiment faire le mouvement dans son intégralité et pas seulement une partie. Il y a 3 phases à connaître pour une bonne exécution. La phase concentrique où tu soulèves tes charges vers le haut pendant 1 ou 2 secondes. La phase isométrique où tes charges restent tendues pendant 1 ou 2 secondes. Et enfin la phase excentrique où tu descends tes charges progressivement
pour revenir à la position initiale pendant 2 à 3 secondes. Donc au total, on a une répétition qui dure entre 4 et 6 secondes. Le piège, c'est de juste faire des répétitions hyper vite et de finir rapidement sa séance en 20 secondes. En faisant ça, tu vas pas pouvoir suffisamment travailler le muscle et l'aider à se développer. Ce qu'il faut faire, c'est de bien penser à ces 3 phases-là pendant que tu fais tes répétitions. Par exemple, quand tu fais un développé couché, pense bien à la phase concentrique en levant les haltères, la phase isométrique en restant avec les haltères horizontalement, et enfin la phase excentrique en descendant progressivement les haltères. Sixième erreur, tu prends des charges beaucoup trop lourdes. Il n'y a pas besoin de se casser un bras pour prendre de la masse musculaire, surtout si tu débutes, mais il faut prendre juste des charges de quelques kilos qui vont te suffire déjà à développer un peu de masse musculaire. Ce qui va se passer, c'est que si tu prends des charges beaucoup trop lourdes, tu risques de te blesser et surtout ça va pas avoir d'impact sur ta prise de masse. Tu vas même rester bloqué à la première phase où tu pourras pas soulever les haltères jusqu'en haut. Septième erreur, tu ne dors pas assez. Faut savoir que la récupération c'est un élément clé pour développer ta masse musculaire, notamment le sommeil. Si tu as un sommeil saccadé et que tu dors que 4 heures par nuit, tu vas pas pouvoir développer correctement ta masse musculaire. Tu peux faire de très bonnes séances mais tout gâcher en dormant seulement quelques heures par nuit et en faisant la fête tous les soirs. Pendant que tu dors, tout ton processus interne se met en marche pour synthétiser les protéines et pour développer tes muscles. Et si tu as un date le soir, décale-le en journée et préviens ta partenaire que c'est pour prendre de la masse musculaire. Et si elle te soutient, c'est que tu as trouvé la perle rare. Blague à part, c'est important de se coucher et de se lever à la même heure et de dormir au minimum 7 heures par nuit. Alors je sais que c'est pas facile pour tout le monde parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont l'habitude depuis leur enfance de dormir que 4 heures par nuit, mais c'est vrai que là, ça va quand même coincer si tu veux prendre vraiment du muscle sur le long terme. Alors essaye de trouver des solutions pour t'endormir. Je sais pas, coupe les écrans le soir ou regarde des vidéos ASMR, trouve ton truc, il faut absolument que tu augmentes ta durée de sommeil. Huitième erreur, tu n'as pas de programme clair. Alors quand je parle de programme, je parle à la fois de programme d'alimentation et aussi de musculation. Alors tu vas me dire que Macron a été élu sans programme, c'est vrai, mais c'est quand même l'exception. Si tu arrives à la salle de sport et que tu sais pas quoi faire, tu vas perdre du temps, puis au final tu vas pas être productif. Alors si en plus tu croises quelqu'un et tu discutes avec lui pendant une demi-heure, alors là c'est fini. Donc prépare en amont tes séances de musculation où tu sais quel exercice faire en arrivant. Que ça soit pour les pectoraux, les biceps, les triceps, les épaules, bref, tous les exercices à faire. Faut savoir qu'en musculation, rien n'est laissé au hasard, tout est une question de stratégie et de planification. Le fait de planifier ton entraînement, c'est 80% du succès. Alors si tu ne sais pas comment planifier tes séances de musculation, je t'invite à aller voir le site de Bébé Musclé, où je te présente plusieurs programmes de musculation, notamment pour les débutants. Neuvième erreur, tu fais du cardio pendant tes séances. Alors je parle pas des personnes qui font un sport collectif à côté de la muscu et qui perdent des calories, mais je parle vraiment des personnes qui font à la fois du cardio et de la musculation à basic fit et qui veulent en même temps prendre de la masse musculaire. Alors ça sert complètement à rien parce qu'en faisant du cardio, tu vas perdre entre 500 et 1000 calories en une seule séance, ce qui va sérieusement compliquer ton objectif de prise de masse. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'ensuite tu devras manger beaucoup plus pour attraper le coup derrière et pour être en excédent calorique. Donc le cardio est à absolument bannir en prise de masse, ça c'est clair et net. Fais uniquement des exercices de musculation. En faisant du cardio, ta musculature va fondre au bout de quelques semaines et tous tes efforts vont être anéantis. Surtout si tu es comme moi et que tu perds rapidement du poids en faisant un effort de quelques minutes. Dixième erreur, tu priorises les exercices au poids de corps, c'est-à-dire les exercices comme les pompes où tu n'utilises pas d'haltères ou de barres. En faisant ça, tu ne vas pas pouvoir soumettre à ton corps une charge suffisamment importante pour pouvoir prendre du muscle. Et tu vas rapidement être limité parce que tu vas pas pouvoir augmenter les charges comme tu pourrais le faire avec des haltères. Avec les exercices au poids de corps, la charge est seulement limitée au poids corporel, ce qui peut ralentir tes progrès. Mis à part les abdominaux où tu peux les travailler au poids de corps, privilégie les haltères ou les machines à disposition pour travailler les autres groupes musculaires. L'hypertrophie musculaire se fera plus facilement avec des haltères, même si c'est plus compliqué, je te l'accorde. Onzième erreur, tu te compares tout le temps aux autres. Alors là, c'est le coach de développement personnel qui te parle, mais c'est vrai que la comparaison avec autrui, c'est vraiment un poison qui peut littéralement briser ta confiance en toi. Surtout si tu te compares avec des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que toi. Regarder ce que fait le voisin, c'est pas une mauvaise chose, mais il faut plutôt le voir comme une source d'inspiration qui ne te bloque pas. En musculation, personne ne part du même point et n'est constitué de la même manière. Ce qui se passe, c'est qu'on a toujours tendance à idéaliser les autres, alors qu'en fait, on connaît rien de leur vie. Par exemple, ce qui m'arrive à mes débuts, c'est que j'utilisais des haltères de 8 kg pour faire mon développé couché, et qu'à côté de moi, il y avait un autre gars qui faisait aussi le développé couché, mais avec des haltères de 15 kg. Et dans ce cas-là, on a vite fait de se dire, est-ce que c'est pas moi qui est mauvais au final? Alors que si ça se trouve, le gars à côté de toi a commencé la musculation depuis 4 ans, alors que toi, t'as commencé il y a 3 mois. C'est un peu comme le syndrome des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on se compare toujours aux autres, mais au final, sans connaître la vie des gens. Ce que je te conseille, c'est d'oublier les autres et de comparer plutôt ton évolution à toi au fil des semaines afin de devenir plus performant. 12e erreur, tu n'es pas régulier.
Tout à l'heure, je te parlais des personnes qui viennent 7 jours sur 7, mais t'as aussi l'inverse, c'est-à-dire les gens qui ne viennent jamais. C'est les gens qui viennent seulement le 30 février et les soirs de pleine lune. Moi, dans ma salle de sport, 95% des personnes que je vois, ce sont les mêmes chaque semaine. Donc ça veut bien dire qu'il y a très peu de personnes au final qui peuvent tenir un rythme sur la durée. Alors qu'au final, c'est pas si compliqué que ça, il suffit d'être organisé et de planifier ses entraînements. Quand tu n'as pas de résultat au bout d'un mois, les gens sont tentés d'abandonner et ensuite tu les vois plus à la salle de sport. Ne fais pas comme le français moyen entre guillemets, c'est-à-dire d'attendre les grands moments de l'année comme le mois de septembre ou le mois de janvier pour aller à la salle de sport. Commence dès maintenant même si ça ne sera pas parfait, mais ça sera profitable pour toi sur le long terme. Il vaut mieux faire des séances intenses mais régulières plutôt que de faire une seule séance de 4 heures et puis plus rien ensuite. C'est clair qu'en dessous de 3 séances par semaine, ce n'est même pas la peine d'espérer une prise de masse. Donc mon conseil, c'est de réaliser au minimum 3 séances de musculation par semaine. J'espère que tu n'es pas superstitieux parce qu'on va passer au 13e conseil, tu ne manges pas assez. Alors tout à l'heure, je te parlais des protéines, là je vais te parler des macronutriments essentiels, c'est-à-dire les glucides, les lipides et aussi les protéines. Là, je vais englober les 3. En plus du nombre de calories bien sûr que tu dois manger chaque jour. C'est impossible de prendre de la masse musculaire en mangeant moins de calories que la consommation quotidienne de ton corps. Ton corps il brûle des calories tous les jours même quand tu fais pas grand chose. Il faut toujours essayer de manger plus pour pouvoir continuer à prendre du poids. Si tu as un appétit d'oiseau, alimente-toi d'une manière différente mais il faut absolument que ça rentre par un trou. Dans ta journée, essaie d'intégrer 1 ou 2 collations en plus du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. Ici je vais pas te parler de la méthode pour calculer ton apport calorique journalier parce que j'avais déjà fait un épisode de podcast sur ce sujet-là et je t'invite à l'écouter. 14e erreur, tu ne notes pas tes résultats. Comment tu veux savoir si tu progresses si tu ne notes pas sur un carnet ton évolution? Il n'y a qu'en notant les choses que tu pourras juger correctement ta progression. Je vois beaucoup de personnes qui ne notent rien et qui surveillent leur progression de manière aléatoire en se pesant simplement toutes les semaines sur la balance. Mais les résultats, c'est aussi d'évaluer si tu progresses sur chaque exercice et d'identifier les parties du corps sur lesquelles tu dois encore travailler. Tu le verras, à force de t'entraîner, il y aura certains muscles qui vont se développer moins vite que d'autres, mais ça c'est tout à fait normal. Ça sera à toi de les identifier et de les noter sur un carnet pour pouvoir planifier tes séances d'après. Par exemple, si tu constates que le haut de tes pectoraux est moins développé, favorise plutôt cette zone pour les prochaines séances au lieu du milieu ou du bas. Ça te permettra également de voir les exercices où tu plafonnes en termes de charge pour pouvoir les augmenter. 15e et dernière erreur, tu ne te fixes pas d'objectif. Alors s'entraîner et manger beaucoup c'est bien joli, mais c'est pour faire quoi au final? C'est quoi la vision que tu as avec la musculation? Est-ce que c'est juste pour l'esthétisme et pour se la péter à la plage? Ou est-ce que tu as un objectif plutôt d'être en bonne santé sur le long terme avec une meilleure musculature? Le poids, ça doit pas être seulement ta seule motivation. Par contre, le fait d'améliorer ta santé physique et mentale sur le long terme, ça c'est un objectif qui est quand même hyper important. La réponse à cette question, ça va déterminer la manière dont tu t'entraînes en termes de fréquence, de nombre de séries et de répétitions. Donc c'est un sujet absolument essentiel à réfléchir. Si je prends mon cas personnel, moi je m'en fiche complètement d'avoir des abdominaux saillants. Moi ce que je veux, c'est juste avoir une meilleure version de moi-même dans le miroir et aussi d'améliorer ma santé parce que j'avais eu des problèmes de santé il y a quelques années. Bon, même si ça fait toujours plaisir qu'on me dise que j'ai pris du poids, c'est pas vraiment ma motivation première. Je le vois plutôt comme un défi et de me prouver à moi-même que je suis capable de le faire. Au final, quand on prend un peu de hauteur, on se rend compte que plus tu vas vieillir et plus tes abdos et tes pectoraux vont disparaître, évidemment ça c'est la vie. Alors que ton objectif d'être en meilleure santé elle va jamais disparaître jusqu'à la fin de tes jours. Tu peux te fixer un objectif de poids à horizon de 3 mois ou 6 mois, mais il faut que ça soit un objectif qui soit quand même réaliste pour pas te décourager au final. Voilà pour les 15 erreurs que je vois beaucoup en musculation, alors peut-être que tu t'es reconnu dans beaucoup d'entre elles, mais t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Et du coup, avec les conseils que je viens de donner, ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir pour toi. Voilà, on arrive à la fin de ce 6e épisode du podcast de Bébé Musclé. J'espère que tu en auras appris beaucoup pour ta prise de masse. Je te rappelle que je sors un épisode tous les vendredis à 17h. En tout cas, merci pour ta fidélité et n'hésite pas à t'abonner au podcast, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast, et de faire partager le podcast à tes amis. Salut!